Merci, cher maître, honorable assistante. Permettez-moi de vous présenter un aperçu d'un travail mené au CHU de de Casablanca intitulé Diabète de novo après transplantation rénale. Le diabète de novo est une complication assez grave après la greffe rénale qui survient généralement pendant la première année après la transplantation. Son incidence est diverse, allant de 10 à 50%. Plusieurs facteurs de risque sont incriminés, notamment les facteurs liés au receveur, au donneur et au traitement immunosuppresseur. Cette complication aurait pour conséquence une augmentation du risque cardiovasculaire, la perte du greffon, des complications infectieuses et la diminution de la survie. L'objectif de notre étude était d'évaluer la prévalence du diabète de novo chez les patients transplantés dans notre centre et de déterminer ses facteurs de risque. Notre étude était rétrospective et analytique, portant sur l'ensemble des patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale dans notre structure du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2018. Nous avons analysé les caractéristiques liées au receveur, à savoir l'âge, le sexe, les antécédents familiaux du diabète, les caractéristiques liées au donneur, s'il est vivant en état de mort encéphalique, et les caractéristiques liées au traitement et à l'évolution après la transplantation rénale. Les résultats de notre étude ont montré que du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2018, 260 transplantations rénales ont été réalisées au sein de notre service, dont 227 à partir de donneurs vivants apparentés. Durant le suivi, 23 greffés ont développé un diabète après la transplantation rénale, ce qui nous fait une prévalence de 8,8%. L'âge moyen au moment de la transplantation rénale était de 44 ans et l'IMC moyen était de 27 kg avec une prédominance masculine. Le délai de survenue moyen était de 21 mois. Lors du diagnostic, tous les patients étaient soumis au phénolate mofétile et corticoïdes, 14 sous tacrolimus et 9 sous cyclosporine. 8 patients avaient présenté une infection ACMV après la transplantation et 3 patients un épisode de rejet aigu. Sur le plan thérapeutique, 14 patients ont été mis sous antidiabétiques oraux et 9 sous insuline, permettant un bon équilibre glycémique chez tous les greffés. La physiopathologie du diabète de novo après transplantation rénale n'a pas été clairement définie. Cet article rapporte qu'elle se rapprocherait de celle du diabète type 2, caractérisée par une insuffisance, par une insulinorésistance ou une insulinodéficience, ou les deux. Dans notre étude, la prévalence de diabète de novo dans l'année suivant la transplantation était de 8,8%. Ceci rejoint une étude française qui avait montré que 8,5% des greffés étaient devenus diabétiques un an après la greffe rénale. Une autre étude prospective a été réalisée en Inde et publiée récemment dans le journal indien d'endocrinologie qui rapporte une incidence beaucoup plus élevée à 24% sur un échantillon de 100 greffés. Ce même article parle d'une méta-analyse de 19 études faites par Montori et collaborateurs qui rapportent que l'incidence du diabète de novo après transplantation d'un organe solide variait entre 2 et 50% dans l'année suivant la greffe. Cette variabilité a été expliquée par le manque de consensus qui pourrait définir le diabète de novo post-transplantation rénale et le différencier du diabète sucré diagnostiqué après la transplantation rénale. Dans notre étude, la survenue du diabète était significativement plus fréquente en cas du donneur en état de mort encéphalique, d'âge supérieur à 40 lors de la transplantation, d'antécédent familial de diabète et d'antécédent d'infection à cytomégalovirus après la transplantation. Ces résultats sont semblables à ceux retrouvés dans la littérature où, sur un plus grand échantillon, on retrouve pratiquement les mêmes facteurs de risque, surtout l'âge avancé au moment de la transplantation, les antécédents familiaux de diabète et les infections virales. Cette figure résume un peu les facteurs suggérés pour le développement du diabète de novo post-transplantation rénale, qui sont classés comme non modifiables, facilitant l'identification des individus à haut risque, modifiables ou potentiellement modifiables, visant à optimiser la gestion du diabète de novo post-transplantation rénale. Ainsi, au cours du suivi post-greffe, devant une glycémie à jeun qui est supérieure à 1,26 g par litre, il faudra compléter le bilan métabolique par un bilan lipidique. Il faut effectivement demander une hémoglobine glyquée et rechercher les complications du diabète et évidemment démarrer les mesures hygiéno-diététiques ainsi qu'une prise en charge pharmacologique, soit par les antidiabétiques oraux, soit par l'insuline. En conclusion, le diabète de novo après transplantation est une complication assez fréquente de la transplantation d'organes solides. C'est un facteur prédictif assez fort d'échec de la greffe et de mortalité cardiovasculaire. L'infection à cytomégalovirus, les corticoïdes et les inhibiteurs de la calcinurine jouent un rôle dominant dans la pathogénèse. Sa gestion est semblable à celle du diabète de type 2 dans la population générale et il faut dire qu'il est nécessaire de modifier le mode de vie pour plus d'avantages et moins de risques.
Donc, merci beaucoup, Dr Taïeb. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, bon là, pour la prise en charge, on dit tous d'accord, mais il y a aussi du côté du transplanteur une façon de revoir l'immunosuppresseur quand même. Est-ce que vous avez été amené à remettre, parce qu'on sait que l'incidence est beaucoup plus élevée avec le Tacro qu'avec la cyclo, c'est-à-dire que c'est un peu difficile de mettre anticacinérine et regrouper tout le monde. Et l'association anticacinérine et corticoïde est très diabétogène, ça c'est très connu. Donc est-ce que vous avez été amené à arrêter les corticoïdes? Est-ce que vous avez été amené à switcher les malades du Tacro à la cyclo? Pas chez tous les patients. Il y en avait qui effectivement, on avait switché le Tacro à la cyclosporine. Et par rapport à la corticothérapie, dans certains cas, on était mené à baisser un peu la dose, mais on n'a pratiquement jamais arrêté la corticothérapie. Bravo pour ta présentation excellente. Lors de la revue de la littérature, est-ce que tu as trouvé le lien direct entre les infections virales et le risque de diabète? Est-ce que c'est par perturbation de l'immunité ou est-il un autre mécanisme? En fait, j'ai pas vraiment étudié les mécanismes, c'était surtout pour ressortir les principaux facteurs de risque, mais par rapport aux mécanismes, peut-être ce sera un sujet pour un autre travail. C'était un peu, bonjour, merci pour cette communication. C'était un peu dans le même sens, mais cette fois-ci c'est pour l'hépatite C. Est-ce que dans votre série, vous avez eu des patients qui sont hépatite C positifs parce qu'il y a une relation entre diabète de nouveau et l'hépatite C? Pas dans notre série, c'était plus des infections à cytomégalovirus. L'hépatite C, on l'a retrouvée surtout dans la littérature. Merci. Donc, Dr Taïeb, donc l'ASML vous remercie. Donc, vous avez cette attestation.